Monsieur Maouad, aujourd'hui, des gens ont jugé bon de plaisanter en déposant des bulletins au nom de Michel et de Maouad, alors que le pays vit la crise que vous connaissez. Qu'est-ce que vous pensez du résultat du vote d'aujourd'hui? Bon, d'abord, c'est malheureux de faire du Michel et du Maouad. C'est une mauvaise plaisanterie et c'est un jeu d'équilibre entre le CPL et le Hezbollah qui devrait au moins se présenter de façon plus sérieuse. En ce qui concerne le vote, je pense qu'aujourd'hui, on a réaffirmé, ou les députés ont réaffirmé, les députés souverainistes, les députés du changement qui me soutiennent, les députés indépendants, ont réaffirmé leur soutien à ma candidature, qui a récolté entre ceux qui ont voté pour moi et ceux qui me soutiennent ouvertement 45 voix, 39 qui étaient présents et 6 qui étaient absents. Et donc, on est en train de répéter que malgré finalement ce qui est en train de se passer au Parlement et qui est totalement inacceptable, des députés qui viennent, qui finalement font défaut de quorum, viennent pour faire un genre de théâtre, votent de façon aussi inacceptable alors que les Libanais sont en train de souffrir tous les jours, les Libanais sont en train de s'appauvrir tous les jours, les Libanais ont faim tous les jours, les Libanais ne peuvent pas aller dans des hôpitaux parce qu'ils n'en ont plus les moyens, ne peuvent plus acheter leurs médicaments, les Libanais sont en train d'être des projets d'exil tous les jours. C'est vraiment inacceptable ce qui est en train de se passer dans la forme. C'est pour ça que nous continuons à dire aux députés qui sont en train de faire des défauts de quorum ou qui sont en train de voter comme si le vote pour un président de la République était une plaisanterie. Nous allons leur dire que nous n'allons pas baisser les bras parce que je pense que l'élection d'un président souverainiste et réformiste est à la base d'un changement réel au Liban. Élire n'importe quel président et finalement baisser les bras et dire nous voulons n'importe quel président parce que nous en avons marre, je pense, ne fera qu'aggraver la crise, qu'aggraver l'appauvrissement des Libanais. Nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons continuer cette bataille jusqu'au bout, jusqu'à l'élection d'un président souverainiste, réformiste, qui puisse faire un changement réel dans la vie des Libanais et dans la vie de cette nation. Est-ce que vous pensez que les députés de l'opposition qui n'ont pas encore voté pour vous pourraient le faire un jour? Nous sommes en train d'avancer avec certains et nous avons des avancements sérieux, que ce soit avec les députés de la modération nationale. Cet avancement aurait dû aboutir à des résultats, mais le problème qu'ils ont eu à l'interne la semaine passée, que vous connaissez et que les Libanais ont suivi, ont peut-être rendu plus difficile le passage. Et nous avons des discussions avec certains députés réformistes. Je continue à dire que notre seule route, quelle qu'en soit la difficulté, est l'unification de l'opposition. Pour ceux qui sont en train de dire oui, mais si on s'unifie autour de Michel Maouad, demain, il y aura des compromis qui vont être faits et certaines des forces politiques qui le poussent vont faire des compromis. Est-ce que de continuer à diviser l'opposition et de voter 5 par-ci et 6 par-là, finalement, va faciliter ce compromis et va faciliter un mauvais compromis? C'est pour ça que je pense qu'il est de notre responsabilité nationale en tant qu'opposition. On sait qu'elle est diverse, mais il est de notre responsabilité nationale de s'unir, de jeter les ponts d'un programme commun entre nous, parce que le plus simple est de continuer à être effrité et finalement, d'une façon ou d'une autre, à jouer le jeu du Hezbollah. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut résister et pas baisser les bras. Il faut résister contre quoi et pour réaliser quoi? Il est clair que ce que nous sommes en train de vivre, le mauvais vaudeville que nous sommes en train de vivre, est quelque chose qui est orchestré dès la base. Ils veulent que nous soyons dégoûtés. Ils veulent que nous baissions les bras pour pouvoir imposer un président qui ressemble à ce qui est en train de se passer aujourd'hui ou qui couvre la non-souveraineté de l'État, les armes et qui couvre la transformation du Liban à un pays qui est dans un axe iranien isolé du monde et qui couvre finalement la corruption et la mainmise ou la tentative de mainmise sur ce qui reste de l'argent des Libanais. Ils veulent un président qui couvre ce système, mafieux, milicien. Et c'est pour ça que quelle est la façon qu'ils ont adoptée par le passé? C'est de faire durer les choses, jusqu'au moment où les Libanais nous disent on en a marre, allons, il faut accepter, acceptons, soyons pragmatiques et acceptons l'état de fait. Le pragmatisme aujourd'hui et l'acceptation de l'état de fait veut dire pour le citoyen libanais plus d'appauvrissement, la mainmise sur son argent,
plus de corruption, pas de justice, pas de souveraineté, pas de pays.